Je suis issu d'une famille, passionnée, de basket. J'ai joué, au basket effectivement beaucoup. J'ai commencé très jeune, j'avais 7 ans je pense. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur aussi et après j'ai décidé de basculer aussi sur, l'arbitrage. Je décide de faire la formation départementale et puis, je me prends au jeu et puis, je tombe amoureux de cette facette. J'ai effectivement arbitré beaucoup de matchs dans mon club qui sont plus ou moins bien passés avec, des entraîneurs, qui commentent l'arbitrage, qui vous invectivent alors qu'on est jeune. J'ai déjà même fini en pleurs quand j'étais gamin sur certains matchs. Mais après, j'ai su continuer et rebondir par rapport à ça. Au départ, pour moi, l'arbitrage, c'était vraiment rendre service au niveau du club et puis faire un petit peu d'argent de poche. Ça n'a pas été forcément tout de suite un objectif d'aller sur le haut niveau. On a vu que j'avais un petit peu de potentiel, mais surtout parce que je jouais au basket. En fait, je comprenais le jeu et je comprenais ce qui se passait sur le terrain. Et après, on m'a proposé d'aller sur la formation régionale. Dans ma carrière, ça n'a pas toujours été linéaire. Il y a eu quelques échecs. Lorsque je suis arrivé en régional, il y a eu des stages de sélection. Il m'a fallu participer à 3 stages de sélection avant d'être choisi. Ensuite, on a eu les stages nationaux. Et quand je suis arrivé à la fin du cursus, simplement, j'étais pas prêt. Donc j'ai échoué. L'échec, tu peux le gérer de deux façons. Soit tu te dis, eux, ils n'ont pas vu le potentiel que j'avais et ils ont tort et j'arrête. Ou alors tu te dis, tu continues, tu travailles et tu leur prouves que tu as le niveau et que tu as les ressources nécessaires pour aller arbitrer sur le haut niveau. Dans l'arbitrage, il y a actuellement 4 professionnels qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas uniquement sur le terrain pour arbitrer. À côté de ça, ils ont des missions de formation pour développer l'arbitrage français. Moi, personnellement, je travaille dans l'éducation nationale. J'ai choisi aussi d'être à temps partiel. Il y a une organisation professionnelle à mettre en place parce qu'il y a des matchs en semaine, il faut se libérer. La carrière d'un arbitre, c'est assez précaire. Et du coup, c'est important, je pense, d'avoir une carrière professionnelle et d'avoir un vrai métier à côté. Pour devenir arbitre international, j'ai dû passer par des camps pré-FIBA pour pouvoir être détecté. Ensuite, j'ai eu la chance de partir sur le stage d'arbitre FIBA. On a passé des tests physiques, on a passé des tests écrits sur les règles de jeu en anglais. Et la partie la plus importante, c'était l'arbitrage sur le terrain. C'était assez émouvant parce que c'est un moment charnière de la carrière. L'arbitrage, c'est une école de la vie. On apprend à se développer, on apprend à prendre des décisions, on est responsabilisé. C'est des compétences qu'on acquiert qui peuvent être après réutilisées dans le parcours professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Pour être arbitre, il faut être peut-être un petit peu fou. On n'est jamais à domicile, on est toujours sous les feux des critiques, on est très rarement compris. Et on est très rarement protégé. Mais c'est une activité qui montre une force de caractère et qui forge. Ce que moi j'ai fait, avec beaucoup de travail, je pense qu'on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de personnes en France qui peuvent réaliser de belles choses dans l'arbitrage.